Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Vous avez peut-être entendu parler de la grotte de Lascaux, célèbre pour ses peintures préhistoriques et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, je vous emmène à une centaine de kilomètres au sud-est de Lascaux pour vous faire découvrir une autre grotte, moins connue, mais qui vaut le détour. Le site dont je vais vous parler est la grotte de Pechmerle, près du village de Cabreret, dans le Lot, un département du sud-ouest de la France. Ce qui m'a particulièrement impressionné lors de ma visite, c'est que, contrairement à Lascaux, on peut encore entrer dans la grotte originale et voir les œuvres préhistoriques dans leur contexte réel, pas dans une reproduction. Pour moi, c'était une expérience encore plus fascinante. On a vraiment l'impression de marcher dans les pas de nos ancêtres. Cette grotte est immense. Elle s'étend sur plus de 2 kilomètres sous la colline appelée Pechmerle. Un peu plus d'1 kilomètre de galerie est aujourd'hui ouvert au public. Les visiteurs sont toujours accompagnés d'un guide. Leur nombre et le temps de visite sont limités pour protéger les chefs-d'œuvre. Ce qui rend la grotte de Pechmerle vraiment exceptionnelle, ce sont ses peintures et gravures préhistoriques. Sur les parois, on voit des animaux comme des chevaux, des mammouths, des bisons, des aurochs, un genre de bœuf préhistorique, et même des empreintes de mains négatives. Au total, près de 800 motifs ont été recensés, avec des couleurs naturelles et des formes très bien conservées. La grotte a été découverte seulement en 1922. Elle avait été fermée pendant des milliers d'années parce que l'entrée préhistorique s'était effondrée à la fin de la dernière période glaciaire vers 10 000 avant notre ère. Cet éboulement a bloqué l'accès et a ainsi protégé naturellement les peintures, empêchant leur destruction. L'histoire de la découverte est presque incroyable. 3 enfants du village, âgés de 13, 15 et 16 ans, Marthe et André David, et leur ami Henri Dutertre, ont exploré la grotte en s'éclairant avec de simples bougies et en utilisant une corde pour progresser dans un boyau étroit. Ils ont marché pendant des heures dans l'obscurité avant d'atteindre la salle des peintures. Ils ont vécu cette exploration comme une véritable aventure sans savoir exactement ce qu'ils allaient découvrir. En entrant dans ces galeries aujourd'hui, on a presque la même impression. L'air est frais, la lumière douce éclaire des formes qui semblent surgir de la roche elle-même. Les artistes préhistoriques ne peignaient pas sur une surface lisse parfaitement plate. Ils intégraient les formes naturelles de la pierre, les reliefs et les creux pour que leur dessin semble vivant, comme si les animaux sortaient de la roche. Et ce qui est peut-être le plus émouvant, ce ne sont pas seulement les fresques sur les murs, mais les empreintes de pas laissées par ces artistes. Ils ont marché dans de l'argile humide, pieds nus, et leurs traces se sont solidifiées avec le temps, comme si ces humains préhistoriques nous avaient donné un petit bout de leur vie à toucher du regard. Pour moi, c'est ce mélange de création artistique et de présence humaine tangible qui rend Pechmerle vraiment unique. Cette visite est une invitation à imaginer ces hommes et ces femmes qui ont marché longtemps dans le noir avec des lampes rudimentaires pour atteindre des parois profondes. Ils ont choisi ces endroits avec soin, peut-être pour leur forme, leur couleur naturelle ou pour une raison que nous ne comprenons pas encore complètement.
Alors la prochaine fois que vous pensez à l'art ou à l'histoire, souvenez-vous de Peshmerl, un lieu où l'humanité a laissé sa trace dans les profondeurs de la Terre. Notre voyage sous terre touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous le 6 février pour un nouvel épisode de Juste un moment. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.